Bonjour à tous et bienvenue pour ce qui est ma 500e émission de Culture Média. C'est parti pour 1h30 de bonheur avec un public en folie, un public magnifique. Vraiment l'occasion de constater que le public d'auditeurs fidèles de Culture Média, les auditeurs de Culture Média sont beaux. Ah non mais il n'y a que des beaux gosses. Que des beaux gosses, c'est assez exceptionnel. En plus d'avoir bon goût, ils sont magnifiques. Comme d'habitude, je salue mes copains. Bonjour Anissa Dadi. Bonjour Thomas. Et bonjour à Julien Pichelet. Il est où, qui est en Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis derrière le public, je sais pas si... Ah oui, d'accord. Ouais. Il a été relégué. On dirait Léon Zitrone à Interville. Il n'y a plus de place autour de Je la ne vois table. plus rien. Je fais un petit tour des coulisses. Oui. Je prépare un petit bonus, un petit podcast pour le... Pour le podcast, le supplément que vous pourrez retrouver sur europe1.fr. On vous retrouvera tout à l'heure Julien Pichelet pour nous faire vivre évidemment ces coulisses. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur Europe 1 TV, mais sinon laissez-moi vous décrire la magnifique image que j'ai sous les yeux. 5 grands visages de la télévision réunis sur ce plateau et on va les applaudir. Isabelle Iturburu, Jean-Pierre Foucault, Cyril Ferraud, Stéphane Rothenberg et Michel Drucker qui se fait prier. Voilà. Il va arriver d'un instant à l'autre, on l'espère. Michel Drucker, Jean-Pierre, vous avez des nouvelles ou pas? Il ne saurait tarder. J'ai eu des nouvelles. Je l'ai eu il y a 6 mois au téléphone. Il m'a dit qu'il partait. Ah bon, bah ça va, on s'inquiète. Je crois, c'est toi, Gigi, que je vois dans le noir. Oui, oh là là, quel cabot. Hein. Oh là là, il est terrible. Faut qu'il se fasse prier, Michel Drucker. Merci, Michel. Quelle entrée de Oh star. là, bravo. Ça va Et merci à tous d'être là. Franchement, c'est un bonheur de vous avoir. Arrivé réussi. Arrivé réussi, Michel Drucker. Installez-vous où vous voulez. Ah bah voilà, à côté de votre ami apparemment, c'est Jean-Pierre. là-bas. Ah, c'est là-bas. Bah venez à côté de moi. Voilà. Merci d'être là. Alors, en plus, vous venez en dehors de toute promotion. Et ça, je trouve ça très classe de votre Ah bon part. En dehors. Et franchement, ça a de la gueule de vous avoir tous ici. Vous avez vu, oui, Michel, il est très étonné parce que j'ai mis une veste. Voilà, et nous aussi. C'est une grande première. Oui, C'est une location. Oui, c'est la société Locavest. Il faut Avant 14. J'ai jusqu'à 14h. une pénalité. Ah mais ça va, on est large. L'émission dure jusqu'à 11h30. Vous connaissez tous bien, j'imagine, Stéphane Rothenberg. Vous connaissez. Alors moi je reconnais C'est pas de la même chaîne, mais... Non, c'est pas la même chaîne. C'est vrai que Cyril a été journaliste avant, donc il m'a interviewé avant de devenir la grande vedette du service public qu'il est aujourd'hui. c'est Et vrai. c'est vrai que j'ai encore du mal quand je vois Michel et Jean-Pierre de considérer que je fais le même métier. Vous pourrez pas imaginer à quel point ces deux personnalités C'est vrai. m'ont C'est fait rêver, m'ont ça. donné envie de faire ce métier. Pardon messieurs, je sais que peut-être ça vous ennuie à chaque fois qu'on Pas du dit tout, ça. Non, ils adorent Mais ça. c'est vrai ils adorent ça. C'est tellement simple. Mais j'ai du mal encore à considérer que je suis à cette table, considéré voilà, comme leurs confrères. Ça me fait encore Ah, drôle. Alors que moi aussi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Mais bon, eux, c'est Ah, on a les mêmes admirations, Ouais. Rothenberg, et on est très heureux de vous avoir tous ensemble réunis sur ce plateau. C'est assez unique, hein, il faut le dire, d'avoir des animateurs qui se retrouvent. On a peu d'occasions de le faire. Vous allez pouvoir échanger sur votre boulot ce matin, sur ce métier si particulier d'animateur et d'animatrice télé. Et puis comme vous êtes très joueurs, je le sais, je crois qu'à part peut-être Isabelle Iturburu, vous avez tous présenté des jeux à un moment. Ou à la télé, à la radio. Je te remercie de me regarder en disant un moment, c'est Cyril vrai, tu as déjà fait des jeux. Oui, alors j'en ai fait quelques-uns. 5 fois par jour. Stéphane aussi. Bon, Stéphane, Oui, ça un n'a pas trop réussi, mais... ça dépend lesquels. Non, on commence par les compliqués. Oui, non, mais il parle de jeux de plateau avec Je des pensais à quiz. Mission 1 million. Je pensais à Mission 1 Ah, million. on en a fait d'autres. Il y en a eu d'autres. Grand quiz, des choses Michel comme ça. aussi, vous avez fait des jeux à la radio notamment. Non, il s'en souvient pas, Michel. C'est le seul domaine où je suis complètement nul parce que je soufflais les réponses. Alors, je veux pas faire de pub à une radio concurrente, mais il me semble que vous avez animé la valise. Non, oui, on peut le dire, j'ai fait la valise RTL. Bah oui, on peut le dire. J'ai créé la valise RTL, qui continue d'ailleurs. Il continue. Je crois que ça va bien. C'est un petit c'est comme toi. ça marche un peu. Succès, ouais. Bon, Ça j'ai continue prévu dans les donc grosses têtes. J'ai prévu donc de vous faire jouer tout à l'heure un petit blind test sur les génériques télé. Ah, C'est que ça, Cyril c'est mon adore truc. ça. Ouais. Mais alors vous allez voir des génériques légèrement modifiés. Alors ça c'est pour les médias et pour la culture. Il y a aussi des amis de la maison qui viendront nous rejoindre tout à l'heure. Pascal Obispo et Icar qui chanteront
en live, comme Barbara Pravi aussi. Côté humoriste, Bérangère Krief sera là, Chantal Latsou également. Et puis, qui dit anniversaire dit gâteau, et c'est la grande chef pâtissière Nina Métayer qui apportera son œuvre, parce que vous allez voir que c'est absolument magnifique, un beau gâteau. Pour conclure cette émission, voilà, je vous ai presque tout dit, je crois. On n'est pas à l'abri de quelques surprises en cours d'émission. Il y en aura C'est certaines possible. dont vous n'êtes pas au courant. Oui. Vous n'avez pas tout géré sur cette cinquantième. Thomas, on va voir. sur les 500, j'ai dû en écouter 400. 400, je suis un peu déçu. La première heure. Merci d'être Paillot, avec nous Paillot. jusqu'à 11h30 sur Europe 1. C'est la 500e. Culture Média. La 500e de Thomas Hill. Et je sais ce que vous vous dites, Michel Drucker, 500 émissions, c'est ridicule. C'est rien. C'est bien déjà. C'est bien, c'est un beau petit c'est début. bien. Et vous en êtes à combien d'émissions? Vous avez compté vos émissions? Le nombre d'émissions que vous avez faites? Je sais pas, mais je sais que Vivement Dimanche, c'est la 27e année. Ouais, c'est ça. Donc, voilà quoi. Voilà, sinon... Sachant qu'il y en a à peu près 50. J'ai remplacé Zappy Max, donc à ses débuts. Non, je sais pas. Ah, et alors vous, Jean-Pierre aussi, c'est exceptionnel. Je sais pas non plus, un petit peu moins que Michel. Parce Vous qu'il faites a pas le compte, c'est commencé marrant, ça. avant moi. Vous savez quelle est la différence entre nous tous et Michel Drucker? Dites-nous. C'est le seul à ne pas avoir de bracelet pour rentrer ici. Il n'a pas besoin. C'est le seul connu. C'est le seul visage connu de cette émission. Bravo Michel. Et je l'ai à la cheville, moi. Qui est déjà allé sur le canapé de Michel Drucker autour de la table? Stéphane Rothenberg, Cyril Ferraud. Ah, il n'y a que Isabelle qui n'a pas eu le droit aux honneurs encore du Non. canapé. Mais alors, Et c'est Michel prévu, c'est prévu. Ah. C'est prévu. Il dit ça à tout le monde un jour. Un jour, ça va Mais arriver. c'est prévu. Il m'a invité il y a 4 ans. C'est vrai. C'est prévu aussi. C'est vrai, ça arrivera un jour. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, ça fait partie des gens qui nous ont donné envie de faire ce métier. Alors vous, Isabelle Iturburu, c'est particulier parce que vous n'avez pas vraiment rêvé de télévision, comme je pense à peu près nous tous autour de la table. Mais je l'ai beaucoup regardé. Non, j'ai jamais imaginé faire ce métier, Ouais. mais je l'ai beaucoup regardé. Vous êtes Donc, quand même une enfant de la télé. oui, complètement. Et forcément, je vous ai tous admirés, mais plus en tant que téléspectatrice et sans imaginer. Mais le recordman de la Après. radio, c'est Jean-Pierre. Ah bah oui, bien sûr. C'est lui qui a la plus longue carrière à la radio. Merci. 1966, vous vous rendez compte? Exact. Avant À quelle heure? Jésus-Christ. Bah, Hein cette année, les À quelle 60 heure? ans. Comment? À quelle heure c'était? Tu sais pas. C'était 9h midi. Et c'est vrai qu'on va 1960. fêter, vous allez fêter vos 60 ans de 60 carrière. ans de- cette Ah oui, c'est le recordman absolu. On va fêter ça ensemble. On va vous organiser une petite émission. Avec grand plaisir ici. J'ai un plateau, j'ai un logo. On va rajouter. Il y a On va une mettre veste. 60 à- Il y a une J'ai la veste. Renouvelle la veste, ouais, la location. C'est bon, on est Merci tranquille. ou un, ouais. Mais c'est vrai que vous êtes tous un peu des enfants de la télé. Cyril Ferraud, vous évidemment, vous rêvez de ça depuis tout. Moi, j'ai rêvé de ça depuis l'âge de 5 ans, parce que je regardais Jean-Pierre, parce que je regardais Michel, parce que je regardais des jeux à la télé. Et c'est formidable non seulement de réaliser ses rêves, d'en vivre et d'avoir le retour du public et l'amour du public, parce que je pense que ce qui nous rassemble tous autour de cette table, je pense que c'est notre sincérité et l'amour sincère qu'on a pour les gens. Vous voyez, je pense qu'on est tous arrivés, on a tous salué le public, on a tous eu un mot pour les C'est gens vrai, qui sont c'est là vrai. en face de vous. Ouais. Et c'est peut-être ce qui fait que À part Michel. que Jean-Pierre est là aujourd'hui, que Michel est encore là. Oui, Et moi, je vais les saluer chacun après par leur prénom. Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Et puis il va leur parler de leur C'est belle-mère. le donc prénom de De leur leur mère. grand-mère. C'est là où il est très fort. Oui, c'est vrai. Et alors, entre l'envie de faire la télé et la grande marche ensuite d'y arriver, est-ce que vous diriez que vous finalement vous avez eu beaucoup de chance, ou que vous avez fait des belles rencontres, ou que vous avez été extrêmement déterminé? Vous diriez quoi, vous, Stéphane Rothenberg? Alors la chance, c'est un élément absolument fondamental, parce que il y a un moment, tu peux pas tout maîtriser. Tu as besoin de... De toute façon, on est là parce qu'il y a des gens qui ont décidé de nous mettre à l'antenne. Quel que soit notre talent, quelle que soit notre détermination, Oui, il y a tu as des quand même rencontres, besoin de personnes qui prennent le risque de prendre cette décision, et ensuite ça continue. Parce qu'effectivement, moi j'ai été derrière la caméra avant, j'ai assisté à des réunions où on décidait d'arrêter des émissions et des animateurs et des animatrices, ça se prend franchement en 5 minutes. Parfois autour d'une table, bon, on arrête, ok, on arrête, hop, et c'est fini. C'est fini. Ouais. Et donc, moi je sais à quel point c'est fragile. Et ça, c'est un truc qui est très particulier à ce métier aussi, il faut le dire, c'est que vous êtes tous en permanence sur un siège éjectable. C'est aussi le revers un peu de cette médaille. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse au quotidien, vous, Isabelle? Personnellement, non. Moi, je pense que c'est une force quand on a acquis le fait que ça peut s'arrêter le lendemain. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je me dis toujours que c'est une parenthèse enchantée. Bon, elle commence à durer, mais ça ne devait pas arriver. Et je pense que c'est ce qui nous fait garder cette fraîcheur et on a cet émerveillement. Moi, j'ai l'impression
d'aller m'amuser tous les jours. Et il faut garder ça à l'idée quand même. On a beaucoup de chance. Parce que vous avez tous connu ici à des moments, le moindre succès d'audience qui peut arriver, et c'est toujours une angoisse dans ce métier, les hauts et les bas, les traversées du désert. Vous avez une traversée du désert, Jean-Pierre? Pas de traversée du désert, mais quelques bas. Mais le plus important, quand on fait la conclusion de sa carrière, c'est encore arrivé, c'est d'avoir plus de hauts que de bas. Hein, donc, bon, ça là-dessus, vous êtes moi, je pense que j'ai quand même le record de l'audience la plus médiocre à la télévision cette année avec Gladiator. Ah oui, bravo. Donc, je suis très heureux. J'ai les deux records. J'ai la meilleure audience et la plus basse. Donc, entre les deux, ça va. Une émission qu'Isabelle avait refusée. Elle a très bien fait. Bravo, Isabelle. Elle a un pif énorme. Mais on m'avait pas dit qu'il y aurait Jean-Pierre. Mais voilà, mais bon, ça arrive. Non, mais le plus important, c'est en effet de continuer à travailler. Stéphane a raison. La chance, essentielle. Les rencontres et le travail. Parce que certains disent, moi je sais tout faire, et ne travaille pas. Ça ne peut pas durer. Donc il faut travailler. Est-ce qu'après autant d'années de carrière, Michel Drucker, on est encore stressé par les audiences? Oui. Les audiences, non. Les audiences, non. C'est quoi qui vous stresse, Michel? Parce que je suis né comme ça, et puis parce que je suis pas sûr de moi, et bizarrement, ça ne se voit pas à l'antenne. Donc vous avez le trac avant le début? toujours. Ça, c'est incroyable. La veille de mes émissions, je révise comme si c'était la veille d'un examen. Mais c'est Charles Aznavour qui me disait une chose très juste. Il était mon voisin en Provence. Il me dit, Michel, si vous voulez durer, il faut être aussi inquiet quand ça marche que quand ça marche pas. Et ben on va continuer. C'est vrai. On va continuer à parler de ce beau métier d'animateur, d'animatrice. Ça marche très fort en ce moment pour vous. Hein. Ça marche pas mal. On est assez content, effectivement. Donc il faut vous inquiéter. Se porte bien. C'est le moment de s'inquiéter. Très bien. Vous allez me donner vos conseils et puis. Vous êtes très forts, tous ensemble, et je suis très heureux que vous soyez là, encore une fois, pour cette 500e. On va continuer à parler de ce beau métier d'animateur, d'animatrice dans un instant. Je voudrais que vous me parliez aussi de la rivalité qui peut exister, parfois, entre animateurs. Vous faites non de la tête. Non, il n'y a pas de rivalité. Honnêtement, non. Je vous parle de Patrick Sabatier dans un instant. À tout de suite.